des casques. Nous allons revenir là-dessus et principalement répondre à une question qui devient de plus en plus habituelle. Comment est-ce que l'on fait lorsque on est dans des tailles supérieures à la taille moyenne du 57-58 cm? En général, la majorité des casques de parachutisme se situent jusqu'au 60. On voit beaucoup de casques se situer dans les tailles 59-60 pour les plus grandes tailles, pardon. Mais on remarque de plus en plus, et principalement en Belgique ou dans le nord du pays, eh bien on a affaire à des gens qui sont beaucoup plus grands que la moyenne, et en tout cas que du sud du pays, et par conséquent nécessitent des dépassements de taille, et on se situe, ce n'est pas rare, vers des 61-62 cm. Et là, eh bien, il y a un léger problème parce qu'il y a assez bien de marques ou de gamme de casques qui ne leur correspondent pas. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de refaire une petite vue d'ensemble pour ceux qui ont évidemment une tête plus grande que la moyenne nationale ou européenne. Alors, pour être complet, eh bien, la première chose que nous devrons faire, c'est que principalement, eh bien, il faudra différencier les casques certifiés des casques non certifiés et également les casques intégraux à ceux des casques ouverts. Alors, commençons par le début, par le casque intégraux, les full helmet certifiés. Et bien là, vous en avez de trois types. Il y a trois gammes qui font des casques certifiés full helmet. Il y a le Tonefly, il y a le Parasport et il y a le Cookie Helmet. Alors, en ce qui concerne le Tonefly TFX, eh bien, on peut monter jusqu'à la taille 61-62 depuis qu'ils ont créé une nouvelle coque ici dernièrement en 2024 et donc vous pouvez dépasser la taille du 60 et c'est également adaptable en fonction de la largeur et de la longueur de votre visage, ce qui n'est pas le cas des autres marques et donc je vous conseille vivement de passer par un dealer comme moi qui dispose évidemment des coques afin de prendre vos mesures le plus exactement possible et essayer de vous offrir un casque qui vous correspond et dont vous savez le confort maximum et la sécurité. Deuxièmement, eh bien, vous avez le Parasport. Parasport avec le ZX qui lui est soit avec un altisson interne ou externe. C'est une des caractéristiques et c'est le seul encore à l'heure actuelle à avoir un casque full helmet avec altisson externe. C'est le seul qui existe sur le marché. Et là, eh bien, les tailles se situent jusqu'au 60. Malheureusement, ce n'est pas plus grand. Et donc, il est vivement conseillé également de les essayer avant, mais en tout cas, il est légèrement plus petit que le TFX. Enfin, vous avez le G4 qui, lui, est à la même grandeur que le TFX et reste dans les mesures comprises entre le 61 et 62 cm. Eh bien, les choix sont vraiment devenus limités. En tout cas, il n'y aura pas de casque européen qui pourra vous correspondre. Il faudra donc vous tourner par un casque qui est fabriqué aux États-Unis et c'est le Bonehead dynamique fermé qui dans la moyenne des prix de 580 à 600 € également et qui lui permet d'aller entre le 24 25,75 pouces, c'est-à-dire qu'on peut aller entre le 60, 63, 64 cm et c'est le seul plus grand casque que j'ai trouvé. Alors ensuite, vous avez les casques ouverts, certifiés, mais qui n'ont pas l'usage des vidéos ni des caméras. Donc ce sont des casques ouverts que l'on utilise pour vos activités, mais qui ne sont pas destinés à la vidéo ni à la photographie. Et dans ce cas, eh bien, on retombe toujours sur les mêmes marques, c'est Tonefly, Parasport et Cookie également. Et là, bien, vous avez chez Tonefly le fameux Ice, qui est le casque spécialisé pour la soufflerie, le parachutisme, le sport aérien, mais également pour les sports air. Et là, eh bien, il reste dans la moyenne des 59-60 cm. Et en ce qui concerne le Parasport Fairwind, eh bien là, on se limite toujours aux 60 cm également. Et pour le Cookie M3 Cookie, eh bien là, c'est le plus grand qui existe, c'est-à-dire que l'on peut monter jusqu'au 62
cm. Ensuite, eh bien, vous avez les casques ouverts, mais qui sont spécialement destinés à la vidéo et à la photo. Et là, vous avez évidemment les deux types. Vous avez les types de casques non certifiés et les types de casques certifiés. Alors, chez Tonfly, ben, la plupart des casques vidéo et photographiques, c'est-à-dire les CC2, 2X, 2,5, X3X et les Speed, qui sont plutôt multisports, ne sont pas certifiés, mais peuvent toujours être utilisés avec des caméras. Et donc, ces casques, eh bien, eux, se situent jusqu'à une taille de 62 cm. Donc, vous l'aurez compris, Tonfly, quel que soit le type de casque, ou qu'il soit certifié ou pas, ouvert ou fermé, eh bien, la limite de taille est toujours de 62 cm. 35, c'est un casque qu'on oublie souvent et qu'on pense souvent être un casque pour voler en soufflerie et dans les airs, mais c'est principalement un casque vidéo qui est adapté pour pouvoir appliquer tout le matériel nécessaire. Et donc, par contre, si vous voulez un casque vidéo qui est certifié, eh bien, vous pouvez vous tourner vers le Z1 de Parasport, qui est un casque que vous pouvez avoir en pro. Voilà, il y a différentes gammes, hein, mais enfin, la gamme principale, je vais dire, d'entrée, c'est le Z1. Eh bien, le Z1 peut monter, lui, jusqu'au 61 et lui est certifié contre les hauts impacts. Et donc, c'est le casque vidéo qui est déjà là, complètement certifié et qui protège des impacts. Et donc, comme vous l'aurez compris, eh bien, c'est très difficile de trouver un casque européen, c'est-à-dire qui vient d'une entreprise européenne telle que Parasport italien, Tonfly de Slovaquie, de trouver des casques supérieurs aux 61-62 cm. Entre Parasport et Tonfly, c'est Tonfly qui monte au 62. Parasport lui va jusqu'au 60, sauf le Z1 qui va au 61. Et donc, si vous avez vraiment une taille au-delà de ces mensurations de 62 cm, et en disant que ceux qui malheureusement devront acheter du matériel aux États-Unis, des casques principalement, puisque c'est le sujet de notre vidéo, eh bien, risquent peut-être d'avoir un peu d'écrin, puisque comme vous l'avez entendu, ben, Donald Trump est arrivé au pouvoir et a déjà mis en application des tarifs douaniers pour ses proches voisins, c'est-à-dire le Mexique, le Canada, mais également vis-à-vis de la Chine, et ça pourrait évidemment également être le tour de l'Europe prochainement. Et l'Europe ne craint pas grand-chose parce qu'au final, le commerce qui pourrait être impacté par ces tarifs douaniers ne représente quasiment que 5% du commerce mondial que l'Europe fait avec les États-Unis. Mais pour le monde du parachutisme, dont par quasiment l'exclusivité des matériels, des composants, etc., viennent des États-Unis ou de l'Asie, eh bien, ça pourrait avoir quand même un gros impact sur les prix lors des prochains mois. Et donc, même si ça ne touche que l'acier, ben, on pourrait quand même être quand même largement impacté, peut-être pas directement, mais peut-être par des sanctions réciproques de l'un ou l'autre des pays, ou par l'attitude d'autres pays qui vont prendre des dispositions pour contreparer les sanctions américaines. Mais ça, nous ne manquerons pas d'y revenir dans des prochaines vidéos, principalement dans la section économique, mais également j'en toucherai un mot sur cette partie de ce secteur sportif. Et sans oublier également que nous n'aurons aucune alternative sur le marché pour pouvoir pallier aux produits américains, puisque en Europe, eh bien, il n'y a aucune entreprise et aucun fournisseur capable de fabriquer ce qui provient des États-Unis. Nous sommes sur le continent européen sans alternative possible, en tout cas en ce qui concerne le parachutisme en dehors des fournisseurs habituels. Pour dernier rappel avant de clôturer cette vidéo, je rappelle que je ne suis que dealer pour Tonfly, TFX et Parasport et que donc je ne représente pas Cookie et donc ceci n'est donné qu'à titre purement indicatif, y compris Bonehead dont je ne suis pas dealer également.